Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Vanité des vanités, tout est vanité. Au cours de notre vie, nous nous sommes tous retrouvés devant une ou plusieurs natures mortes. Celles-ci, composées de nombreux éléments symboliques, dégagent toujours un message. Dans l'assortiment de ces compositions, peut-être avez-vous pu déceler un ensemble d'œuvres qui semblaient reliées entre elles, et, bien que faisant partie du même genre que les autres tableaux, appartenir à un sous-ensemble précis. Si vous avez fait attention, il est certain que vous ayez repéré un élément présent de manière récurrente dans ce genre d'œuvre, le crâne. Cette sous-catégorie de la nature morte se nomme vanité, et aujourd'hui, je me ferai votre guide pour en percer les secrets. Comprendre une telle œuvre, c'est avant tout comprendre ses symboles. En général, la composition est très simple. Ce qui importe, c'est l'ensemble d'objets hétéroclites qui y sont représentés. Ces objets ont une iconographie très forte. Pour bien comprendre, je vais illustrer cette vidéo grâce à un tableau, Vanité de Adriaan Voordeel. Ce qu'une vanité souhaite en premier lieu représenter, c'est le caractère éphémère, la fragilité de la vie. Le premier élément que l'on remarque, c'est un crâne trônant au centre de la composition. Cet objet lie tous les éléments qui l'entourent, posant d'office une dimension funeste au tableau. Il renvoie le spectateur à sa mort, lui rappelant qu'elle peut survenir à n'importe quel moment, car la vie est éphémère. Le crâne est toujours présent dans les vanités. C'est d'ailleurs l'élément principal qui nous permet de l'identifier. À droite du crâne, on trouve une montre et à gauche un sablier. Ces deux éléments symbolisent le temps qui passe ou le temps qui reste, en tout cas le temps qui est compté. La chaîne de la montre, qui déborde de la table et menace de tomber, nous rappelle que l'existence est fragile et qu'elle tient à peu de choses. Devant le crâne, on peut remarquer deux feuillets débordant de la table. Sur ceux-ci, on remarque l'inscription du mot « eind » signifiant fin, nous rappelant la fin inéluctable de notre présence sur Terre. Avec ces indices, le message est clair. Nous courons tous à notre perte. La vie est fragile, l'existence humaine est temporaire. La vanité est une représentation allégorique de la mort, du temps qui passe, de l'existence humaine en somme. On retrouve aussi cette catégorie sous le nom de memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Un autre élément imposant dans la structure du tableau, le grand livre ouvert derrière le crâne. Cet ouvrage est la Bible, et elle est ouverte au livre de Daniel. La vanité est avant tout liée à la religion chrétienne. Ce genre de représentation existait depuis bien longtemps, et on peut par exemple remarquer dans des tableaux traitant de la crucifixion un crâne au pied de la croix. Cependant, cette manie de mettre des crânes humains partout ne se transforma en genre d'art que dans les environs de 1620. Ce style prendra ses racines en Hollande avant de s'étendre au XVIIe siècle dans toute l'Europe, et plus particulièrement dans les Flandres et en France. Ce tableau s'inscrit dans le courant de pensée protestant hollandais du XVIIe siècle. Celui-ci prône un retour aux choses simples, à l'humilité et à une spiritualité plus personnelle, notamment en encourageant la population à étudier elle-même la Bible. Celle ouverte dans le tableau nous présente le livre de Daniel, un prophète connu dans l'Ancien Testament pour s'être toujours écarté des excès et avoir fait confiance à son Dieu. De plus, le livre de Daniel est ce que l'on appelle une apocalypse, c'est-à-dire une prophétie qui parle de la fin des temps. Si une vanité s'emploie à nous rappeler que nous allons mourir, elle souhaite aussi rappeler aux croyants les désirs qui pourraient détourner celui-ci de l'essentiel. L'accumulation d'objets, par exemple, nous évoque l'inutilité d'accumuler des richesses sur Terre. Les pièces de monnaie, bien souvent en or, renvoient au désir de richesse et à la cupidité. Le casque à plumet autrichien, ainsi que l'oriflamme, évoquent quant à eux la force et les conquêtes militaires, le désir de pouvoir et le péché d'orgueil. Le violon, le globe terrestre et les livres renvoient aux connaissances et aux sciences qui, si elles ne nous semblent pas être de mauvaises distractions aujourd'hui, représentent à l'époque l'alimentation de l'ego et de l'orgueil par l'avidité des connaissances. Toutes ces choses sont rendues frivoles, insignifiantes, futiles et illusoires par le crâne au centre de la représentation. Elles y mènent toutes. Mais les objets ne sont pas les seuls éléments représentés sur ce tableau, on y voit aussi les sens. La vue, rendue grâce au jeu de lumière et aux reflets sur le crâne et le casque, l'odorat par la rose sur le casque, le toucher par les plumes et l'ouïe par le violon. Les instruments de musique sont souvent représentés dans ce genre d'œuvre. En effet, elles sont des distractions répandues à cette époque et font référence aux fêtes et nombreux déboires qui s'en suivent. Le luth et le violon sont deux des instruments les plus présents. Parfois, on remarquera que le violon ne comprend plus qu'une corde à la place de 4 qu'il possède ordinairement. C'est pour montrer que la vie ne tient qu'à un fil. Aujourd'hui encore, les artistes continuent de représenter des vanités. Les tableaux sont moins courants, mais les artistes contemporains se sont saisis du sujet afin de les rendre plus modernes.
L'une des œuvres les plus connues est For the Love of God par Damien Hirst en 2007. Pour la créer, il a recouvert un crâne humain de 8601 diamants. Les vanités sont essentiellement des œuvres visuelles, mais il arrive parfois que d'autres artistes s'en inspirent pour créer d'autres genres d'œuvres. La nouvelle d'Edgar Allan Poe, Le Masque de la Mort Rouge, en est un excellent exemple. Au cours de son récit, il nous rappelle que nul n'échappe à la mort, peu importe sa richesse ou son rang social. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura convaincu de profiter de la vie. Si vous avez des questions ou si vous voulez juste donner votre avis sur ce que vous venez de voir, les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, et si vous ne voulez pas que votre crâne se retrouve à côté d'un sablier écoulé, laissez-moi un petit pouce bleu.